Apocalypse chapitre 3, une de mes paroles préférées du Seigneur Jésus, c'est « Je vous ai tout dit, je ne vous ai rien caché ». C'est extraordinaire, hein? Et ben, moi, je fais de l'évangélisation dans la rue toutes les semaines à La Rochelle et régulièrement, je demande à des gens qui ne connaissent pas Jésus et je leur dis, hein, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ils disent, on ne sait pas. Je dis, c'est faux, Jésus vous dit ce qu'il y a après la mort. C'est extraordinaire. Il nous dit, je vous ai tout dit. Non seulement au sujet de ce qu'il y a après la mort, mais de ce qu'il y a pour nous aujourd'hui. Et dans l'Apocalypse, on a vraiment la révélation, hein, lorsqu'on tourne dans l'Apocalypse chapitre 1, on a la révélation de Jésus. Ça nous dit, hein, Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus au sujet des choses qui doivent arriver. Ça ne peut pas être plus clair. Et le Seigneur est clair avec nous. Il nous révèle ces choses-là pour que l'on sache. Et ici, dans Apocalypse, hein, les 7 églises au début de l'Apocalypse, il nous parle de certaines églises, et dont celle-ci, Apocalypse chapitre 3, l'église de Philadelphie. Et ça, c'est l'église que nous voulons être. Hein, Jésus nous révèle ce qui va arriver, ce qu'il y a pour nous après la mort, ce qui va se produire dans les temps, et jusqu'à la fin des temps, il nous dit. Mais il nous dit aussi qu'est-ce que nous voulons être aujourd'hui. Et on peut lire ensemble au verset 7 à 13, ceci, Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Au verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, hein, dit Jésus. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Père ou de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est ce qui nous intéresse, ce que toi tu as à nous dire. Ici, aujourd'hui, et ta parole, elle est vivante. Mon opinion ne compte pas. L'opinion des gens, Seigneur, ne compte pas. Ce que tu as à dire, c'est ce qui se produit, c'est ton plan qui se réalise. Et on te demande aujourd'hui, encore une fois, de nous fortifier par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est Jésus qui dit à Jean, l'apôtre Jean, d'écrire à l'ange, hein, ou à cette église à cette époque, et celle-ci, Philadelphie, qui était la plus jeune des églises, hein, c'est en Turquie, hein, la Turquie moderne, hein, mais c'était la plus jeune des églises dans cette région à ce moment, qui avait été fondée en 150 avant Jésus-Christ, qui était très jeune. Le surnom de cette ville de Philadelphie était la porte vers l'Est. Ah, vous savez, l'Empire romain qui régnait, là, c'était tout le monde, tout le centre du monde était là à l'époque. Et puis là, il y a cette église, ou cette ville en fait, il y a aussi cette église de Philadelphie, mais il y a cette ville, Philadelphie, qui est fondée et qui est appelée la porte vers l'Est. Et qui était stratégiquement fondée afin de rejoindre l'Est avec la culture grecque, avec la langue, hein, et évidemment la civilisation. Et cette ville était connue pour être, il y avait un autre surnom, la petite Athènes. Hein? Il y avait des beaux bâtiments, mais il y avait aussi des temples. Des temples, il y avait les dieux grecs que l'on adorait principalement. On dit qu'il y avait Dionysos et Bacchus, le dieu du vin et de la fête.
dans cette ville. Et c'est la culture que l'on avait avec laquelle on voulait rejoindre l'Est. Intéressant. Comme aussi parce qu'il y avait des sols riches et il y avait des vignobles, donc c'était la réputation qu'elle avait, mais c'était la culture qu'elle avait aussi, cette ville. Philadelphie signifie amour fraternel. Vous savez, il y a 10 ans, lorsque cette petite église a été fondée, elle a été fondée sur l'amour fraternel. Il y avait un amour fraternel que l'on ressent toujours aujourd'hui, hein, qui est vraiment le cœur de l'Église. Et cette ville s'appelle Amour fraternel, intéressamment. Mais c'est l'Église aussi qui devrait être appelée Amour fraternel. C'est à cela que l'Église est appelée, à vivre l'amour fraternel, à être témoignage de l'amour de Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. Et d'avoir un amour profondément les uns pour les autres. Ça arrive avec le temps aussi, hein, lorsqu'on apprend à se connaître et puis on apprend à connaître les gens. Évidemment, on apprend à aimer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous dit ceci. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. L'amour que l'on a pour les autres, en tant que chrétien, nous vient de Dieu. Moi, je dis souvent, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Si vous n'avez pas reçu cet amour de Dieu, vous ne pouvez pas donner l'amour que Dieu vous demande de donner. Ça fait du sens pour vous. Hein? Et il dit ici, lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous savez aimer les autres. Et c'est tout le point de Paul dans 1 Thessaloniciens. L'Église est non seulement appelée à vivre l'amour fraternel, c'est une réalité, c'est là-dessus qu'elle veut être fondée, mais elle est aussi appelée à démontrer l'amour de Dieu envers le monde. Est-ce que vous croyez ça? L'Église est appelée, et chacun d'entre vous, l'Église, là, c'est des gens. Hein? Pour l'Église catholique, c'est un bâtiment. Pour l'Église protestante, pour nous, aujourd'hui, l'Église, c'est les gens. On a fait... Pasteur Bruno a fait son possible que ce soit propre, là. Mais ce n'est pas le bâtiment qui importe, c'est les gens. Et l'Église est appelée à aimer le monde. C'est dur à comprendre, ça. Je ne sais pas pour vous, mais on l'a chanté ce matin, car Dieu a tant aimé le monde. Ça doit être la plus grande fondation, le fondement le plus solide en vous, de savoir que Jésus vous aime et qu'il aime le monde. C'est un fondement pour nous. C'est quelque chose qui doit fonder notre croyance. Philadelphie, cette ville-là, avait été construite dans l'idée de rejoindre le monde avec sa culture, ce qu'elle avait de meilleur, le vin et la fête. L'Église a aussi dans sa mission de rejoindre le monde, mais avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et j'espère que c'est une conviction profonde pour chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui. Hein, de rejoindre le monde avec l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, hein, la parole nous dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque. Déjà que c'est difficile de dire, Dieu aime le monde. Nous, on regarde le monde est dégringole. Hein? Mais Dieu aime le monde. Et là, on dit, le monde, c'est général. Mais quiconque croit en lui, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Et vous savez, c'est ça qui différencie l'Église. C'est exactement ce qui différencie l'Église d'une culture, d'une autre société. Comment tu as appelé l'Église? Une kermesse. C'est exactement ce qui différencie l'Église. C'est cet amour profond, évidemment, et qui nous est révélé ici dans la parole de Dieu. Et le monde dans lequel, encore une fois, dans lequel nous vivons est déchiré. Hein, je passe mon temps à redire, mais si les médias peuvent vous dire, vous ouvrez le journal, hein, et les médias, là, c'est la guerre, le monde est en train de tomber. Si les médias peuvent dire ça, ça fait 4000 ans que la parole te le dit, que te révèle ce qui se produit dans le monde. N'est-ce pas? Le monde est déchiré. Racialement, le monde est déchiré. Économiquement, le monde est déchiré. Religieusement, le monde est déchiré. Mais, vous savez, seul en Christ, seul en Jésus, le monde peut être réconcilié. Seul en Jésus, le monde, vous pouvez être réconcilié avec Dieu.
Chacun d'entre vous, vous pouvez être réconcilié avec Dieu, avoir une relation personnelle avec lui. Mais ce qui est extraordinaire, et ça c'est l'Église, seul en Jésus, l'Église, même les gens peuvent être réconciliés les uns avec les autres. Et ça c'est fantastique. Il n'y a que l'Église qui peut faire ça. Par la grâce de Dieu, son amour. Et donc il y a dans cette ville, dans cette jeune Église à Philadelphie, et Jésus se présente à elle. Hein, ici, il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus se présente à cette Église. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Jésus est Dieu. Il est le Saint. Ce qui est un terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour Dieu, Dieu le Père. Hein, c'était Dieu, c'était le Saint. Et ici, c'est la même chose. Jésus se présente, je suis le Saint. Jésus est Dieu. Dieu le Père est Dieu. On l'a chanté encore ce matin. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu, le Fils est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ça doit être une des plus grandes convictions dans chacune de vos vies. Et vous savez, c'est une des choses que certains chrétiens ou certains groupements de chrétiens veulent. C'est un des plus grands mensonges aujourd'hui, hein, de vous faire douter du fait que Jésus est Dieu. Ça, c'est aussi un message que l'on entend autour. Apocalypse chapitre 4, plus tard, il nous est dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça nous parle encore de Jésus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera, non, qui vient. Et c'est là où on a toute une espérance pour ce monde. Notre Dieu est saint, hein, 1 Pierre, vous connaissez ce passage qui nous dit, car Dieu est saint, nous devons être saints. Comme Dieu est saint, nous sommes appelés à être saints aussi, à ne pas se conformer aux convoitises, à la culture de ce monde. Au contraire, on veut être conformé à la culture de Dieu, à Dieu, à ses commandements, à lui. Jésus dit hein, qu'il est le véritable. Il est authentique. Je ne sais pas si vous êtes en quête d'authenticité aujourd'hui, là, mais là, on est en plein dedans dans le discours avec l'intelligence artificielle. On ne sait plus ce qui est véritable aujourd'hui. On a beau avoir de l'expérience, pour certains d'entre nous, on est plus âgés, on en a vu d'autres, là, mais il y a des trucs, on a l'impression qu'on ne sait plus si c'est vrai ou non. On vit dans ce monde où on a besoin d'authenticité, et Jésus dit qu'il est le véritable. Tu peux lui faire confiance. Ce qu'il te dit est la vérité. Il ne te ment absolument pas. Il n'y a rien de faux en lui. Il n'y a rien de caché en lui. Il est le Fils de Dieu et sa parole est la vérité. J'espère que vous le croyez ce matin. Il est celui qui a les clés, ou la clé, pardon, de David. Intéressant. Jésus est le descendant royal du roi David, hein, on le sait, comme promis à Israël. Hein, la promesse de Dieu à Israël, c'est qu'il y a avoir un roi de la descendance de David qui allait régner. Est-ce que Jésus règne aujourd'hui? Pas encore, n'est-ce pas? Mais il nous rappelle que son royaume sera éternel. Et il a la clé de l'entrée de ce royaume. Il est celui qui a la clé de David. 2 Pierre chapitre 1 nous dit ça aussi. Hein. Il est le chemin, évidemment, hein, l'Évangile nous dit, il est le seul chemin pour aller à Dieu le Père, c'est Jésus. Et il est ce chemin à Dieu, et Jésus est aussi la porte du royaume. Il est la porte du royaume. Jean chapitre 10 nous dit, hein, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il
sera sauvé. C'est extraordinaire. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Et ici, Jésus fait une autre affirmation. Il dit qu'il est celui qui ouvre et que personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est l'autorité que Jésus a. S'il ferme, personne ne peut ouvrir, et s'il ouvre, personne ne peut fermer. C'est l'autorité que Jésus a, c'est la puissance qu'il a sur quoi? Sur tout, en fait. Sur tout. Il a l'autorité sur tout. Peu importe ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et peu importe ce qu'il a ouvert, personne ne peut fermer. Vous êtes avec moi ce matin? Il a l'autorité sur tout, sur toute chose. Ici, il va s'adresser à l'Église, la petite Église à Philadelphie. « Je connais tes œuvres » au verset 8. « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu les églises de l'Apocalypse, c'est la seule église ici à laquelle Jésus ne fait pas de reproches. Il fait un constat seulement. Aux autres églises, il dit, vous avez perdu votre premier amour, vous avez perdu mon nom, vous avez perdu plein de choses qui vous étaient vitales. Mais ici, il ne fait pas de reproches à cette église. C'est la raison pour laquelle c'est l'église que nous voulons être. Et il fait un constat, il donne un commandement et il fait une promesse à cette Église. Il dit « parce que tu as peu de puissance ». Le terme peu de puissance ne signifie pas que vous êtes faible. Moi, je me reconnaissais là. Moi, je suis assez faible. Surtout ce matin, il manque la voix. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Il dit « parce que tu ne te fies pas sur ta propre force ». Parce que tu as peu de puissance, parce que tu ne te fies pas sur ta propre force, mais que tu te fies sur la force de Dieu. Ça fait du sens pour vous? Parce que tu te fies sur la force de Dieu et non ta force. Tu te fies sur l'œuvre du Saint-Esprit et non sur ta propre force. Ce qui est une bonne chose. C'est sur la force de Dieu que nous voulons compter, à chaque instant. Parfois, on fait le contraire. On se fie sur sa propre force. On se croit trop grand, plus grand qu'on devrait se croire, n'est-ce pas? On est trop fort, peut-être même parfois, pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Réellement. 2 Corinthiens, chapitre 2, nous dit, Paul nous dit que lorsqu'il est arrivé à Troas, si vous connaissez aussi les voyages missionnaires de Paul, lorsqu'il est arrivé à Troas, il dit que le Seigneur y avait ouvert une porte. C'est Dieu qui l'a conduit là, et c'est Dieu qui a ouvert une porte pour que l'évangile de Christ il soit prêché. Mais le Seigneur a dit à Paul, 2 Corinthiens chapitre 12, avant d'ouvrir cette porte devant lui, il a dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit. » Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Dieu dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi, je veux t'utiliser, mais il dit, rappelle-toi de ceci, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus, Paul dit, volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On veut agir et vivre par la force de Dieu. Jésus dit, parce que tu as peu de force, ou peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Ce que l'on fait ce matin, on écoute et on se rappelle ce que Jésus nous dit. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi aussi une porte ouverte. Une porte ouverte. Le constat est que cette petite église était fidèle à Jésus et à sa parole. Il dit, vous avez gardé ma parole. Vous n'êtes pas fait des...
des doctrines, vous n'avez pas commencé à mettre des toges, là, faire un paquet de trucs, la liturgie. Vous n'êtes pas parti dans une autre sphère. Là. Vous êtes resté simple. Vous avez décidé de garder ma parole. N'est-ce pas? Ce que l'on veut continuer à faire ici, c'est le désir de cette Église de garder la parole de Dieu, de continuer à enseigner la parole de Dieu, d'entendre et d'écouter ce que Dieu nous dit. Ils s'appuyaient sur la force de Dieu, ils enseignaient la parole de Dieu et ils voulaient vivre pour Jésus, vivre pour lui. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que au moment où cette lettre est écrite, ou dans le premier siècle, c'était difficile et il y avait de l'adversité. Et c'était difficile d'être chrétien à ce moment-là. Hein. Ces gens-là ne faisaient pas que dire qu'ils étaient chrétiens. Et c'est pour ça que le Seigneur a utilisé cette Église. N'est-ce pas? Et vous savez, c'est à ça que ressemble l'Église dans le monde aujourd'hui. Pour la plupart, dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens de nom. Beaucoup de chrétiens de nom, hein, même des églises multigénérationnelles dans certains pays, de gens qui vont à l'église par tradition. Par tradition. Des églises qui n'enseignent pas la parole de Dieu, qui ne s'arrêtent pas à étudier la parole de Dieu. De plus en plus, on vit dans un monde qui est même, on peut le dire, centré sur soi, qui n'est pas centré sur la parole de Dieu. On se soucie plus de nos problèmes et on est concentré sur nos vies, nos problèmes, nos difficultés, plus que sur l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre propre vie et même parfois dans le monde qui est autour de nous. J'espère que ça fait du sens pour vous. Vous connaissez cette image, peut-être, il y a une image de l'évolution spirituelle d'une Église lorsqu'elles ont été implantées. Elles avaient une affiche. Faites-vous cette image, vous mettez une affiche en haut de l'Église, là, ce que Pasteur Bruno veut faire, il va écrire, il cherche comment écrire, pour que vous sachiez c'est où, déjà. Mais imaginez-vous que vous mettiez une affiche et qu'avec le temps, il y a du lierre qui pousse. Et puis cette affiche, vous avez écrit ici, nous prêchons Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et qu'avec le temps, les années passent et que le lierre commence à prendre la place et puis que ça cache un peu l'affiche. Et qu'avec le temps, on peut y lire seulement « Ici, nous prêchons Christ ». Hein? On ne sait plus exactement de quel Christ on parle. Et là, le lierre commence à continuer à pousser et ça cache encore plus l'affiche. Et à un certain moment, on ne peut plus lire que « Ici, nous prêchons ». N'est-ce pas? Et le temps passe encore et l'affiche est pratiquement complètement couverte et tout ce qu'on peut lire, c'est « nous »,« ici, nous », centré sur nous. Ça c'est une image, une bonne image pour l'évolution spirituelle d'une Église avec le temps qui oublie de garder la parole de Dieu, qui renie le nom du Seigneur Jésus. Et encore une fois, j'espère que ça fait du sens pour vous. Hein? Nous voulons garder sa parole. Nous voulons garder son nom. Nous voulons garder le message de l'Évangile. Le message même de la repentance des péchés. Se repentir de nos péchés, de nos fautes. Admettre que nous avons besoin de lui. Il est le véritable, il est authentique. D'accord. J'ai besoin de lui. Et enfin, de s'appuyer sur sa propre force. 1 Corinthiens 16, je vais vous lire quelques passages où il est mentionné que Dieu a ouvert une porte. Et Paul, dans ses voyages, il reconnaissait que c'était la main de Dieu qui agissait. Et 1 Corinthiens 16, 8 nous dit, Paul nous dit, « Je restai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et par contre, les adversaires sont nombreux. » Lorsqu'on veut servir Dieu, lorsqu'on veut être une lumière pour Dieu dans une ville, comme vous l'êtes, il y a toujours de l'adversité. Il y a toujours de l'adversité, mais l'adversité ne vient pas de nulle part. Hein. Dans Actes chapitre 14, Paul et Barnabas, qui étaient allés à Lystre,
hein, où Paul s'était fait lapider, vous vous souviendrez, avait été laissé pour mort parce qu'il prêchait Christ, il annonçait Jésus et sa parole, et Paul dira ceci, à ce moment, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parfois, ça nous coûte même. Parfois, ça nous coûte de vouloir, hein, même dans notre quotidien, à l'école, dans notre entourage, vivre pour Dieu et non pour la culture et prêcher le Seigneur et annoncer la bonne nouvelle. Ça nous coûte parfois. Et ça crée des réactions, n'est-ce pas? De là, Paul, dans son voyage à Derbe, il va à Icône, puis à Antioche, où il a évangélisé, il a parlé de Jésus avec la population de chacune de ces villes, et il a aussi fortifié les chrétiens. Et dans ces villes, il désignèrent des anciens, des pasteurs, pour prendre soin de chacune de ces petites églises. Dans Actes chapitre 14, il dit, traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge, et ils descendirent à Attalie. Hein, c'est tout le voyage, il a fait tout le voyage comme ça, là, pour partager l'Évangile. Et donc, à un moment, il revient à Antioche, ils convoquèrent l'Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils ont rendu témoignage de ce que Dieu faisait. Vous êtes avec moi ce matin, hein? Pas de ce que lui, il avait accompli, de tous ses voyages à lui, mais vraiment de ce que Dieu faisait au travers de eux. Ils ont fait un constat de ce que Dieu faisait, qu'il était en action. Comment Dieu avait fait ce qu'il avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Frères et sœurs, le Seigneur désire que l'on puisse rejoindre ceux qui ne le connaissent pas autour de nous, n'est-ce pas? Et il ouvre des portes. Il ouvre des portes dans chacune de vos vies constamment. Au travers les difficultés, dans la persévérance, dans la fidélité, dans l'obéissance au Seigneur. Il veut vous utiliser pour rejoindre ceux et celles qui sont autour de vous. Colossiens chapitre 4, verset 3. Tournez avec moi. Et donc là, on fait un constat. Si on fait un constat, Jésus fait un constat de l'Église de Philadelphie, on se demande, on fait un constat de nous-mêmes, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Colossiens chapitre 4, verset 3 dit, Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Priez, demandez à Dieu qu'il ouvre une porte autour de vous. Ici, même en prison, Paul cherchait l'occasion que Dieu lui présentait pour annoncer l'Évangile. Même en prison. Comment est-ce qu'on peut rejoindre notre famille, nos amis, les gens de cette ville? Vous savez, si les chrétiens vous parlent de Jésus tout le temps, vous savez pourquoi maintenant? Hein? C'est parce qu'ils vous aiment. Parce qu'ils savent que Dieu vous aime. C'est pas très compliqué, hein? Ça semble compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment par amour. Comment est-ce qu'on peut rejoindre les gens autour de nous, dans cette ville? Priez que le Seigneur puisse ouvrir une porte. Priez. C'est lui qui le permet. C'est Jésus qui a la clé du royaume. Il doit y avoir l'intervention de Dieu. Il doit y avoir sa puissance. Et nous prions que le Seigneur ouvre une porte.
évidemment que personne ne peut fermer, afin que les gens autour de nous puissent le connaître. J'espère que c'est le désir de votre cœur. Au verset 9, Apocalypse chapitre 3, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. » L'adversité ne vient pas de nulle part. « Je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Je les ferai reconnaître que je t'ai aimé. Jésus est juif. Jean, l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, est juif. Paul est juif. Et notre Dieu a un plan pour son peuple Israël, aujourd'hui encore. Hein? N'en doutez pas. Dieu a un plan. Il le dit dans sa parole aussi. Il a un plan pour son peuple Israël, mais il parle ici de leur adversaire dans cette ville. Il parle des adversaires dans cette ville qui est, et qu'il nomme la synagogue de Satan. Des Juifs qui se disaient Juifs, mais qui l'étaient de nom seulement. Et cette petite église qui était formée de Juifs convertis, entre autres, mais principalement, et qui désirait vivre pour Jésus à ce moment-là. Qui gardait sa parole, qui le servait par la force du Saint-Esprit, et qui croyaient que le Seigneur ouvrait une porte pour eux afin de témoigner là où ils étaient. Des Juifs convertis qui veulent témoigner aux nations, à la culture grecque autour de eux, le vin et la fête, et aux Juifs qui se disaient Juifs, mais qui ne l'étaient pas. Paul va dire un vrai Juif, c'est quelqu'un qui suit le commandement de Dieu. Si vous suivez le commandement de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Pour vous, aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas Juif. Mais si vous suiviez le commandement de Dieu, vous êtes réellement enfant de Dieu. Mais ici, ils vivent l'adversité parce qu'ils veulent témoigner de Jésus. Et vous savez, ce sera toujours le cas pour même toute Église jusqu'à aujourd'hui qui veulent témoigner de Jésus, vivre pour lui, enseigner sa parole. Il y aura de l'adversité qui va se lever. Mais le Seigneur, ne doutez jamais de ceci. Jésus veut rejoindre les gens autour de vous, même dans l'adversité, même lorsque l'adversité est dirigée à vous directement. Il veut rejoindre ceux qui le rejettent. Il veut rejoindre ceux qui le haïssent. Il veut rejoindre toute personne autour de vous qui rejette son nom. J'espère que vous le croyez ce matin. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, vous connaissez ça, il persécutait l'Église. Il persécutait l'Église et mettait à mort les chrétiens avant d'avoir été changé et d'être changé par la grâce de Dieu. Et Jésus l'aimait. Car Dieu a tant aimé le monde. Même certains Juifs de nom à ce moment, des menteurs comme Jésus les appelle, qui, vous savez, il dit, je vais faire en sorte qu'ils reconnaissent que je t'ai aimé. On disait à ce moment-là, si tu n'es pas vraiment juif, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Si tu n'es pas juif, il faut que tu sois juif pour être enfant de Dieu. Il rabaissait les non-juifs en disant que Dieu aimait les juifs seulement. Alors que Jésus est venu sauver le monde, les nations. Il est le Dieu d'Israël qui s'est révélé au travers d'Israël. Israël est toujours son peuple, mais il est le Dieu d'Israël et des nations aussi. Vous savez de qui je parle de nations, c'est vous et moi. Hein? Français, Canadiens, Africains, on est tous dedans. Hein? C'est ça, hein? Et son amour est réel pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est le travail du diable, de vous faire croire. De vous faire croire qu'il n'aime pas. Il est le père du mensonge. L'adversité, je disais, ne vient pas de nulle part. Il vient du diable.
de Satan, qui est aussi à l'œuvre aujourd'hui. Il n'a pas arrêté. Il est à l'œuvre. Il est le père du mensonge. Et sa technique qu'il avait à ce moment, hein, de dire à des non-juifs qu'ils n'étaient pas sauvés parce qu'on sauvait Dieu, Dieu sauvait les Juifs seulement, il veut faire croire la même chose aujourd'hui. Que Dieu ne vous aime pas, qu'il vous a oublié, qu'il vous a rejeté. Et chacun d'entre nous, à certains moments, on peut avoir ce sentiment que Dieu t'oublie. Alors que le Seigneur désire que tu sois sauvé. Non seulement toi, que tous soient sauvés. Il désire que tous viennent à la connaissance de son Fils. Que tous viennent à la connaissance de son Fils et qu'ils puissent venir l'adorer ensemble. Et c'est ce que l'on fait en Église. Même ceux qui nous persécutent. N'en doutez jamais. Au verset 10, on continue. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, à, ou littéralement hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Jésus nous dit, je vous ai tout dit, je ne vous ai rien caché. Ici, il nous parle d'une heure d'épreuve qui va venir, qui va s'abattre sur le monde, à un moment ou à un autre. On ne sait pas à quel moment. Il nous donne des signes, si vous relisez les évangiles, des signes dans lesquels ce moment de tentation, d'épreuve, qu'on appelle la tribulation, va venir. Le monde ne peut pas continuer comme ça éternellement. Ce n'est pas possible. Et Dieu nous dit qu'à un moment ou à un autre, il y aura la fin. Et c'est vous savez, pour nous, l'Église, ceux qui ont mis leur foi en Christ, c'est une des affirmations les plus claires de l'enlèvement de l'Église dans le Nouveau Testament. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. Je te tirerai hors de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est littéralement épreuve, c'est le même mot grec. Et le Seigneur est clair. Cette épreuve s'abattra sur la terre. Et sur la terre entière. Pas seulement, et c'est là où c'est intéressant, parce que Jésus, c'est là où il révèle qu'il ne parle pas seulement à une petite église en Turquie il y a 2000 ans. À un moment, il y aura cette heure d'épreuve qui va s'abattre sur toute la terre. Et je garderai mes enfants. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, qu'il nous garde de la colère. Lorsqu'on met notre foi en lui, il nous garde de la colère de Dieu. De la colère de Dieu qui va venir sur le monde. Vous savez, c'est une réalité aussi. La colère de Dieu face à l'injustice, face à l'immoralité, face au rejet du monde. C'est aussi une réalité qui va venir sur le monde, qui est ce temps de tribulation dont l'Apocalypse par la suite va parler pendant des chapitres et des chapitres. Mais la parole, il dit, si tu gardes ma parole, je te garderai. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance, encore une fois, nous avons aussi des tribulations, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, nous avons des tribulations dans ce monde. Mais ici, Jésus réfère à ce que lui, il a enduré pour vous. C'est intéressant. Il réfère à cette parole, la parole de la persévérance, ce que lui, il a enduré pour chacun d'entre nous. Il nous parle de l'œuvre de la croix. Tu as gardé la parole de la persévérance. Vous savez, alors que certains n'attendent plus Jésus, là. Il y en a qui ont arrêté, le monde va continuer comme ça pendant longtemps. On a arrêté d'espérer. On n'a plus d'espoir. On a arrêté d'attendre que le Seigneur vienne. Même des chrétiens. Parfois, lorsqu'on vit une vie de chrétien, de non, on va à Pâques, on va à l'église à Pâques une fois par année. C'est un peu la tradition en France.
On va pas se mentir, hein, on va à Pâques, on va à la messe, puis à Noël, s'il y a une messe, et puis voilà. C'est devenu la tradition. On s'est endormi un tout petit peu comme ça. Hein, on fait notre petit truc, notre petit train-train, sans se soucier de ce qu'il y a dans l'avenir. Alors que Dieu nous donne un espoir extraordinaire, une espérance à laquelle on peut s'accrocher chaque jour de notre vie. Non seulement on peut vivre pour lui, mais on peut l'attendre aussi. J'espère que c'est le désir de votre cœur, hein, d'attendre le Seigneur. Et Jésus dit ceci, et c'est une des paroles les plus encourageantes euh, ici, et j'espère que ça va vous encourager ce matin, au verset 11 où il dit, Jésus nous dit, je viens bientôt. Écoutez ceci, je viens bientôt. Je viens bientôt, on le voit déjà dans l'Apocalypse au début, mais littéralement, ça veut dire je viendrai soudainement. Il y a de fortes probabilités qu'on aille le rejoindre avant qu'il vienne nous chercher. Mais il dit je viens bientôt, soudainement. Hein? Tout comme il nous dit au début de l'Apocalypse, les choses qui doivent arriver arriveront subitement, vont arriver rapidement. Ici, il nous dit qu'il reviendra ou il viendra soudainement. Hein? On le voit dans l'Apocalypse, il dit comme un voleur dans la nuit, au moment où vous vous y attendez le moins. Je viendrai. Ce moment, ce qu'on appelle la fin des temps, est le moment ce sera une surprise pour ceux qui ne l'attendent plus. Ce ne sera pas une surprise pour ceux qui l'attendent. Vous êtes avec moi. Hein? Pour nous qui l'attendons, ce ne sera jamais une surprise. Au contraire, ce sera un cri de joie, un cri de délivrance. On ne sait pas quand est-ce que ces choses de la fin vont se produire, mais nous avons une espérance, c'est qu'il vient bientôt, c'est qu'il viendra bientôt. Et ce sera une délivrance pour ceux qui gardent la parole de la persévérance. Retenez ceci. La parole de la persévérance. Je ne sais pas ce qui vous motive au quotidien, mais la parole de la persévérance est de savoir que Jésus nous a sauvés et qu'il revient bientôt. Qu'on peut vivre chacune de ces journées. J'aime bien dire que il n'y a aucun autre message d'espoir sur cette planète qu'en Jésus-Christ. C'est un défi que je lance souvent quand je fais de l'évangélisation, je parle de Jésus dans la rue. J'ai dit, trouvez-moi un message d'espoir ailleurs qu'en Jésus. Ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Je n'ai jamais entendu un seul message d'espoir ailleurs que Jésus a donné sa vie pour moi. Il est mort à la croix pour mes péchés. Il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Si vous et moi on meurt demain, c'est terminé. Hein? Lui, il a vaincu la mort. Et en cela, il peut nous donner la vie. Ce message de salut est extraordinaire. Il n'y en a pas sur la planète autre qu'en Jésus-Christ. Et non seulement ça, le message et la parole de la persévérance, qu'il vient bientôt, qu'on sera sauvé du jugement de Dieu, c'est extraordinaire. Si je n'étais pas enrhumé, je m'exciterais un peu plus, mais ça ne changera absolument rien. Et c'est vraiment une parole extraordinaire. C'est un message d'espoir. Faites-vous ce défi. Hein? Demandez-vous s'il y a vous avez un autre espoir ou s'il y a quelque chose de plus grand que ça qui vous motive tous les jours. Mais on continue, on va terminer dans un instant. Retiens ce que tu as, Jésus dit, afin que personne ne te prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Hein, il nous parle de ce qu'il y a après la mort. Il nous parle de ce qu'il y a après ce monde. Tout ce qui est après. Encore une fois, si quelqu'un vous dit qu'est-ce qu'il y a après la mort, je ne sais pas, il n'y a personne qui nous l'a dit, Jésus te dit ce qu'il y a après la mort. Et ici, il te dit que si tu gardes, tu retiens ce que tu as, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui nous parle de la nouvelle création. On ne va pas vivre dans la déchéance comme ça pour l'éternité, au contraire, Dieu lui-même va recréer tout ça. Et c'est de ce qu'il nous parle ici. Et il dit qu'il descendra du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Retiens ce que tu as, Jésus nous dit. Retiens ce que tu as.
Parfois, on peut être désespéré, on peut se dire, on n'a pas grand-chose, il nous manque cela. Ça, c'est difficile, il y a cette adversité. Mais retiens ce que tu as, le message de l'espérance. Et c'est la seule chose qui va faire toute la différence. Avec les gens qui sont autour de vous, c'est le seul message de réconciliation. Retiens ce que tu as. Le message d'espoir en Jésus-Christ, c'est la seule chose qui peut vous motiver. Et non seulement ça, c'est la seule chose qui vous a sauvé, et c'est la seule chose qui peut sauver ceux qui sont autour de vous. J'espère que ça fait du sens pour vous. Littéralement, reste-y attaché fermement. Tiens-le et ne le lâche jamais. Ne le lâche jamais. Le Seigneur a dit, évidemment, on voit ça dans l'Apocalypse, que nous régnons avec lui lorsqu'il revient. Mais lorsque nous retenons cette espérance, lorsque nous ne renions pas son nom, et non seulement ça dans la vie maintenant, c'est beau, mais présentement, il dit que lorsqu'on retient ce que nous avons, il ouvre une porte. C'est par ce message qu'il ouvre une porte. C'est par ce message qu'il pourra rejoindre. Celui qui vaincra, si on résume tout ce qu'il a dit auparavant, celui qui vaincra, c'est celui qui se souvient de l'amour de Dieu pour lui. Qui se souvient de l'amour de Dieu pour lui. Qui s'appuie sur la force du Saint-Esprit et qui garde sa parole. C'est lui qui vaincra. Et à la fin, Jésus termine en disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, les pasteurs, quand on prend ces messages, on aime bien faire ce geste. Qui a des oreilles ici? Touchez vos oreilles, s'il vous plaît. Vous me feriez plaisir de toucher tout le monde. Merci beaucoup. Tout le monde a des oreilles. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Ce n'est pas à une église il y a 2000 ans, c'est aux églises, au pluriel, de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous dit encore aujourd'hui. Si le Saint-Esprit te dit quelque chose, tu ne vas pas dire le contraire, j'espère, n'est-ce pas? Il te dit d'espérer dans l'apparition de Jésus, qu'il vient bientôt. Et que c'est le message que vous pouvez partager autour de vous, dans l'attente d'être avec lui. 1 Jean chapitre 2 nous dit ceci, « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Ce message d'espérance en Christ est la seule chose que vous voulez retenir pour que quand la fin arrive, on ait une vraie assurance auprès de Dieu. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prier. Prier. Lorsqu'on a ce message d'espérance, c'est de prier que Dieu ouvre une porte par amour pour les gens qui sont autour de nous, d'avoir cette opportunité d'annoncer l'Évangile, d'annoncer le message d'espoir en Jésus-Christ. Que lui puisse ouvrir une opportunité. On n'a pas besoin de défoncer les portes, on n'a pas besoin d'insister, on n'a pas besoin d'être... Le message de l'Évangile est une folie pour celui qui périt, mais il est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Nous savons que c'est la puissance qui a sauvé nos âmes. Tous nos amis chrétiens, nos voisins, nos familles qui rejettent Jésus, on les énerve, les chrétiens. Oui, tu me parles encore de Jésus, mais sachez que c'est par amour. Sachez que nous sommes persuadés que Jésus vous aime. Et vous devez être persuadés que Jésus aime le monde. Et c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons annoncer ce message. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage encore aujourd'hui. Et puis c'est la vérité, tu es le véritable. Nous pouvons nous fier. Non seulement nous fier en toi, nous confier en toi, mais être assurés de ce que tu nous dis. Tu nous révèles, Seigneur, non seulement ce qui va se produire dans ce monde, mais que tu nous aimes, que tu veux nous sauver. Et on te prie, Seigneur, pour chacun et chacune qui ne te connaissent pas dans cette ville, qu'ils puissent entendre le message d'amour, de grâce en Jésus-Christ et se tourner vers toi simplement. Père éternel, on te dit merci pour ta parole et encore une fois qui nous encourage. Et on te prie qu'elle puisse
Ouais, juste nous mettre au défi. Peut-être même de mettre au défi notre amour pour les autres. Notre amour, Seigneur, pour ceux même qu'on on a de la difficulté à aimer parfois. De nous souvenir que toi, tu aimes, car tu as tant aimé le monde. Au nom de Jésus. Amen.